Chers téléspectateurs, nous en direct depuis Bravo de Regional Stadium, rencontre que nous avons posée sur Sabi Bon TV, équipe la présidence là, qui arrive imposée au devant, équipe sort de 3 goals à 1. Nous allons recevoir un ancien international haïtien qui a fait un coup de temps comme sélectionneur de la sélection haïtienne de football. Wagno Eloa, nous sommes contents pour nous recevoir sur Sabi Bon TV. Bonjour, comment ça va? Wagno, nous sommes contents et là que nous connaissons que là nous dit non Wagno Eloa et nous connaissons que Sabi Bon TV pas fait cadeau. Et qui est qui Wagno Eloa? Est-ce capable de tracer nos parcours Wagno Eloa? Bon, Wagno Eloa, c'est un petit footballeur qui a eu la chance de quitter Haïti et qui a eu la chance de pouvoir faire de sa passion son métier. Donc j'ai joué un petit peu au foot en France et il s'est avéré que ça s'est bien passé. Donc j'ai eu la chance de jouer avec des grands joueurs, de jouer dans des grands clubs, de gagner des titres. Donc c'est une fierté pour moi parce que les choses ne sont pas faciles en Europe. Mais bon, le tout c'est avec le travail, avec le courage et la volonté. Donc on arrive à réussir à s'en sortir. Ok, merci Wagno Eloa. Et qu'est-ce que Wagno Eloa fait maintenant? Wagno Eloa, depuis maintenant un an, il est retourné à Miami pour mettre en place une académie. Une académie où la particularité c'est que toutes les équipes sont entraînées par des anciens joueurs comme moi qui sont en reconversion, qu'on a fait venir d'Europe, des joueurs qui sont à la retraite. Donc tous nos gamins, tous nos jeunes, toutes nos équipes sont entraînées par des anciens joueurs. Je dis toujours que c'est pas parce qu'on a été footballeur qu'on est forcément un bon entraîneur, mais par contre je suis sûr d'une chose, c'est que si tu mets tous les outils en place, tous les programmes pour les joueurs, en sachant que le lundi ils doivent faire ça, le mardi, le mercredi, le jeudi, ils ont tel exercice à faire, tel programme à faire aux enfants. Je pense qu'il n'y a pas meilleur éducateur qu'un ancien joueur parce qu'il a l'expérience, parce qu'il a le vécu, parce qu'il connaît le football, parce qu'il sent le football. Et c'est ce dont les jeunes ils ont besoin. Non seulement le football, ça permet de les éduquer, de leur apprendre ce que c'est la vie en communauté, en groupe, mais surtout de faire d'un sport une passion. C'est ce qu'il faut transmettre aux gamins qui sont là pour prendre du plaisir, pour aimer ce qu'ils font, pour être fiers d'appartenir à un groupe, à une équipe. C'est les valeurs qu'on essaie de leur transmettre. Donc ça fait pas mal un an qu'on a une académie qui se trouve dans le sud de Miami, du côté de Coconut Grove, Coral Gables. Et là, on est en train de voir comment on va mettre en place la même chose à North Miami. Donc on est en train de discuter avec les officiels, notamment avec le maire de North Miami qui est en place actuellement pour faire le même programme. Et donc le commissionnaire aussi, Jean-Baptiste, est au courant pour essayer de donner la possibilité aux jeunes haïtiens de bénéficier de notre programme, de nos entraînements. Mais pas seulement ça, parce que après quelques années d'apprentissage, de travail, nos meilleurs jeunes, par rapport aux partenariats qu'on a avec des clubs en Europe, leur donner aussi la possibilité de s'exposer, de montrer de quoi ils sont capables et pourquoi pas d'avoir la chance que moi j'ai eue d'être en Europe et de jouer au football. Okay. Oui, merci bien Wagno Eloa. Et Wagno, après Coupe du Monde là, et nous connaissons qu'après chaque Coupe du Monde, chaque pays fait en sorte d'inventeur pour analyser le football sport dans le pays là et qui conseille que vous capable de lancer à dirigeants haïtiens qui a organisé le football dans le pays d'Haïti. Mais c'est une bonne question. Moi, le seul conseil que je dois donner sans me permettre quoi que ce soit, c'est de s'inspirer de ce que le Costa Rica a fait pendant cette Coupe du Monde. Quand je dis s'inspirer, c'est de voir la fierté qu'ils ont pu donner à leur pays, à leur peuple, la façon que les joueurs ils ont mouillé le maillot. Mais je dis, un tel résultat n'arrive pas sans organisation, sans volonté, sans objectif. Donc, pour ceux qui ne s'en rappellent pas, je vais faire un retour rapide, un petit résumé. Costa Rica, ils sont terminés premiers de la zone CONCACAF. Une zone qui n'est pas facile avec les Américains et les Mexicains qui ont fait aussi une bonne Coupe du Monde. Ils ont été éliminés de cette Coupe du Monde sans avoir perdu un seul match. Ils ont terminé première de leur poule en ayant éliminé l'Italie, l'Angleterre et l'Uruguay. D'accord? L'Uruguay est qualifié, mais bon, est quand même éliminé. Ils ont terminé première de cette poule. Donc, on a même laissé sous-entendre qu'ils étaient dopés, mais parce que tout le monde était surpris. Donc, ils ont voulu lancer des rumeurs qui ne s'étaient pas fondées. Donc,
tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin d'être une grande nation du football pour pouvoir avoir des résultats comme ça. Il faut juste être motivé, passionné, avoir des objectifs, s'organiser. Parce que je ne crois pas que les Costa-Ricains ils ont plus de talent que nous. Donc voilà le conseil que je leur ai donné. Mais maintenant, je sais que c'est une parole en l'air que je viens de donner parce que j'y crois pas du tout au changement éventuel dans l'organisation de notre pays. Parce que je pense qu'il y en a qui se sont accaparés du pouvoir que le football procure chez nous et que je ne crois pas qu'ils ont d'ambition pour l'équipe. La première ambition que tu dois avoir pour l'équipe nationale, c'est que quand tu sais que tu as un groupe de 23 joueurs qui jouent en équipe nationale, il faut savoir que ces joueurs-là, c'est la vitrine du pays. C'est les gens qui vont représenter Haïti à travers le football. Si vous ne les chouchoutez pas, vous ne les choyez pas, il ne faut pas leur demander de performance. Si vous les maltraitez comme des esclaves, comme il y a eu à l'époque, il ne faut pas leur demander des performances. Donc, évidemment, les joueurs aussi, ils ont une part de responsabilité parce que moi, je leur disais toujours quand j'étais joueur, quand j'étais entraîneur, que quels que soient les problèmes que vous avez avec la fédération, avec le pays, avec le fait de manger, de ne pas manger, de dormir, de ne pas dormir, quand vous allez jouer un match international, c'est une chance pour vous, une chance inouïe. C'est-à-dire que vous avez la possibilité d'être exposé, de jouer contre des équipes internationales. C'est de montrer de quoi vous êtes capable, on ne sait jamais. Parce que là, ces matchs-là, vous allez être suivis, vous allez être vus. Donc, si vous montrez que vous avez du talent, peut-être que vous pouvez avoir une chance. Et vous mettez les problèmes de côté derrière. Après, évidemment, je sais qu'en leur disant ça, ce n'était pas très facile pour eux. Parce que la façon qu'on traite les footballeurs haïtiens, ce n'est pas la façon on gère le football. Merci bien, Wagno Éloi et Sabi Bon TV. Remerciez-vous. Merci à vous. Bonne soirée. Merci, mesdames et messieurs, nous sommes ensemble avec nous, l'international haïtien Wagno Éloi. C'est lui-même qui t'a intervenu sur Sabi Bon TV. Vraiment, rencontrant lui-même qui est arrivé terminer 3-1 en faveur de l'équipe. La présidence aux dépens de l'équipe Sud-Ouest, 3-1, chers téléspectateurs.